Merci. Ma mission est un peu difficile parce que je crois qu'après ce qui vient de se passer, la barre est assez haute. Parce que, comme la danse, je crois que non seulement il faut transmettre une émotion vers le public, mais il faut surtout que cette émotion soit accompagnée d'idées. J'espère vous transmettre une idée accompagnée d'émotions. En fait, je vais vous parler exactement de l'objet de la chanson qui vient d'avoir lieu maintenant. الشعب يركب على الكرسي. الشعب هو الكرسي اللي هو. D'accord? Ce n'est pas une utopie. C'est une réalité qu'on peut faire. Je veux vous démontrer ça. On la réalise avec l'OpenGov. En fait, l'OpenGov, très simplement, c'est la possibilité que le peuple gouverne et que ça ne soit pas une élite, on va le voir. Avant tout, une convention. Pour saluer mes amis de TN Labs, j'ai utilisé une notation qui correspond à des tweets, en utilisant la convention plus ou moins des tweets. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les tweets, c'est très simple, cette phrase vous résume tout. Dièse veut dire sujet, arabesque veut dire acteur ou place. On veut faire la démocratie. Revenons à l'origine de la démocratie. Au fait, la démocratie, pourquoi faire? La démocratie, ce n'est pas les élections, la démocratie, ce n'est pas les partis. D'accord? La démocratie, c'est le fait que la majorité gouverne en respectant la minorité. C'est tout. Tout le reste n'est qu'artifice. Donc, avec quel artifice on va assurer ça? La démocratie, à l'origine, n'a jamais été des élections depuis les Grecs d'Agora. Les pirates qui ont réussi à mettre une convention qui a été inspirée ceux qui ont fait les droits de l'homme plus tard en France, en Angleterre et dans le musée de Londres, il y a encore deux traces de ce que les pirates ont fait pour créer leur propre démocratie. Il n'y a pas de chef. C'était les gens ensemble qui décidaient ensemble pour eux-mêmes et qui réalisaient ensemble. Et c'était la confiance qui régnait. Venons-en à la révolution tunisienne. Je ne vais rien vous apprendre, mais la révolution tunisienne a été réalisée grâce à l'Internet. Ce n'est pas une révolution Internet, c'est une révolution réalisée grâce à l'Internet. Pourquoi réalisée grâce à l'Internet? Parce qu'elle s'est vite passée. S'il n'y avait pas d'Internet, il y aurait sûrement une révolution. Mais elle ne serait pas vite passée de cette façon-là. En un mois, on arrive à dégager un tyran qui nous a marqués pendant 24 ans. D'accord? Donc, si le peuple tunisien a pu faire une révolution de corps, sans tête, sans leader, où en fait il y avait plusieurs leaders, mais il y avait un leader qui était parmi nous, comme ça, c'est le réseau Internet, je ne crois pas que ça sera impossible que nous fassions une révolution, une nouvelle démocratie qu'on peut construire sur cette révolution. Est-ce qu'on peut continuer à appeler démocratie des élections où le taux de participation est de 45% et de 40% dans des démocraties vieillissantes et complaisantes? Il y a 55% qui n'ont pas voté. En fait, ils avaient voté, mais ils avaient voté contre tous ceux qui se sont présentés. D'accord? Il y a le théorème d'Arrow. Allez voir, je ne détaille pas, allez voir le théorème d'Arrow, c'est un théorème mathématique qui a démontré que la démocratie, à partir de 3 candidats, il est impossible de choisir mathématiquement. Donc, le choix, la représentativité n'est pas vraiment une démocratie, c'est la moins mauvaise méthode pour appliquer la démocratie. Les partis, les représentants, etc. Pourquoi on ne construit pas le peuple tunisien, qui est un terrain vierge, qui a démontré sa capacité à construire du nouveau depuis son histoire et même pour sa révolution, pourquoi on ne construit pas une démocratie plus participative, non complaisante, et qui va au-delà du simple vote toutes les quelques années? Richard Stallman a dit « La Tunisie, la révolution tunisienne est une occasion pour
appliquer une démocratie qui va au-delà du simple vote. Je vote aujourd'hui, je m'endors, je laisse les politiciens agir, je reviens dans 4 ans, dans 5 ans pour revoter. Non, la politique n'est pas l'affaire des politiciens, c'est l'affaire de tous. Pourquoi l'affaire de tous? Parce que les logiciels libres, parce que Wikipédia, etc., ils ont démontré que l'intelligence collective est supérieure à l'intelligence individuelle, même si Einstein était l'individu. Elle a démontré que l'intelligence communautaire est supérieure à l'intelligence élitiste, l'intelligence paternaliste. On en a marre du paternalisme pendant 50 ans. On sait ce qu'on veut. Donc pourquoi on n'a pas les moyens de le dire tous les jours, chaque semaine? Donc je crois qu'il est maintenant temps de le dire. On va le dire par quoi? À travers quoi? Par quels moyens? La technologie et surtout le crowdsourcing, qui est un nouveau concept. Je ne détaille pas le crowdsourcing. Crowdsourcing, c'est le fait de sous-traiter un travail à la foule. Crowdsourcing. Mais on vient de trouver une définition ce matin qui va vous expliquer tout. Pour les informaticiens, on parle de cloud. D'accord? Moi, le crowdsourcing, je l'appellerai plutôt cloud brain. Il y a le cloud computing, il y a le cloud brain. Les cerveaux qui ne sont pas une personne, vous avez une idée qui vient de là, d'un nuage de cerveaux. Elle n'appartient à personne, cette idée. Ce texte n'appartient à personne et pourtant il appartient à tous. Et il y a des technologies qui permettent de faire le crowdsourcing. Il y a des méthodes, il y a des philosophies, principalement l'OpenGov. L'OpenGov, il sera fait par quoi? Pourquoi? Pour une transparence. Une transparence, c'est ce qu'on avait besoin depuis longtemps. On est assoiffé de transparence. La transparence réelle, la transparence générale, la transparence qui est là pour ne pas protéger tel commis d'État parce qu'il a fait telle faute, donc on essaie de tout cacher. Non, ce n'est pas grave. Tant qu'il travaille, il va se tromper, ce n'est pas un problème, mais nous, on a le droit de savoir. La participation, pourquoi je ne participe pas dans la rédaction des textes de loi? J'ai mon mot à dire. Pourquoi voulez-vous qu'il y a 3 représentants qui vont écrire un texte de loi alors qu'il y a 3000 compétents? La démocratie, l'OpenGov permet une démocratie collaborative. Je ne suis pas un représentant et lui n'est pas un représentant. Ensemble, on veut écrire ensemble. La révolution tunisienne, à travers TNLab, à travers Twitter, à travers Facebook et autres, les blogueurs, a permis d'écrire ensemble une page d'histoire. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas écrire ensemble nos textes de loi, écrire ensemble notre volonté, écrire ensemble ce qu'on veut pour notre quartier, etc. D'accord? La démocratie, cette démocratie est une démocratie directe. Ce n'est pas comme la démocratie directe de Kadhafi, qu'il a complètement volé, dont je parle de la vraie démocratie directe. La démocratie directe ne nie pas les partis. Les partis doivent exister, doivent développer leur idée, mais les partis ne doivent pas remplacer le peuple. On ne veut pas changer une démocratie, une dictature d'un individu par une dictature de parti. D'accord? Ce que nous voulons, c'est au fait avoir une démocratie au quotidien. Donc, la technologie existe. À travers quoi cette technologie? Elle a été testée, cette technologie. Elle est faisable. C'est une technologie basée sur le e-voting, sur les e-petitions et sur les wikis. Les wikis, tout le monde sait ce que c'est. D'accord? Le e-voting, cette technologie, bien sûr, dans chaque technologie, il faut faire attention. Quand j'écris mon texte de loi, je veux être sûr que ce n'est pas un Israélien ou un Iranien qui rentre pour écrire à ma place en prenant mon nom. Il y a des possibilités techniques pour tout contrôler. Ou bien ce n'est pas la peine, ou bien tout le peuple écrit, ou bien un individu écrit. Ça peut être une sélection de personnes, mais pas 30 personnes. 3000 personnes, 10 000 personnes qui écrivent ensemble sur un wiki pour écrire un texte de loi. Si on conteste, etc. On peut avoir 10 000 personnes qui rédigent le texte de loi. D'accord? Pétition, etc. Ces technologies existent, c'est une réalité. L'OpenGov et l'Open Data est un ancien projet, ce n'est pas un nouveau projet. C'est un ancien projet qui ne cesse de se renouveler. En 1966,
Les Américains ont fait un projet d'open data. L'open data, c'est quoi? C'est le fait que mes données à moi, que l'État a prises, qui me concernent, j'ai payé la collecte de ces données par mes impôts. En fin de compte, ces données m'appartiennent. Ronald Reagan a fermé cette loi partiellement. George W. Bush, avec la loi, le Patriot Act, il a complètement fermé le reste. Et c'est Obama, la première loi signée par Obama le premier jour de son règne, disons, il a signé une loi OpenGov Initiative. Je vous conseille d'aller lire plus de détails sur ça. L'OpenGov n'est pas le eGov. Le eGov, c'est l'administration électronique. L'OpenGov, c'est la démocratie participative. Le eGov, pour faire la différence très simple, le eGov peut très bien être un outil pour la dictature pour pratiquer son dictat. Mais il est impossible à une dictature de faire de l'OpenGov, parce que l'OpenGov, c'est une extension de la démocratie. OpenGov, only by open source. Pourquoi? 3 raisons. La première raison, l'open source permet à chaque citoyen d'auditer parfaitement et correctement que fait l'État par mes données. Deuxièmement, tous les documents que j'écrive seront dans un format ouvert, réutilisable. Et je ne dépends pas d'un logiciel. Une fois qu'il n'est plus vendu, je perds toutes mes données électroniques. Et troisième chose, l'open source nécessite de l'assistance de l'administration locale. Sidi Bouzid, Tataouine, Medine, Gebs, Sousa, Benzart. Donc ça va résorber du chômage. ال20 مليار اللي اعطيناهم وال6 مليارات اللي صححناهم وال7 مليارات اللي في البودجي نجموا نمولوا بهم une armée d'informaticiens qui sont en chômage pour supporter l'administration locale pour utiliser le logiciel libre, pour faire l'OpenGov. Comment on va aller dans l'OpenGov d'ordre pratique? Ça a l'air d'être une idée farfelue. Non, non, non. Il y a du pratique. Première chose, pour aller vers l'OpenGov, j'ai 3 propositions très concrètes. La première proposition, c'est que le droit d'accès à l'information et le devoir de l'État de publier des informations non classées, défense ou autre chose, ou bien qui ne touchent pas aux droits de l'individu, un dossier médical, etc., soit un droit constitutionnel. Ça, c'est stratégique. Deuxième, très simple, économique, c'est une demande ancienne, mais là, c'est vraiment de l'OpenGov. Tout rapport de dépouillement public ou parapublic doit être publié tel quel. Pour que chaque entreprise, ça va booster l'économie. J'en sais quelque chose. Et troisième chose très importante, la commission qui est en train de rédiger le texte de loi actuellement sur le mode d'élection de la constituante future ne représente personne. Pourquoi l'État ne commence pas à mettre un wiki, au moins à publier les textes de loi avant que le président ne les signe, pour que ces textes de loi soient au moins commentés et critiqués par le public? Pourquoi attendre jusqu'à éditer la loi, نعملوا قصبة 4 ou قصبة 5, pour casser cette loi? Mettons un wiki et une fois pour toutes, qu'on écoute les gens. Je voudrais bien reprendre un slogan très important qui a été inventé par les Tunisiens, mais qui est maintenant repris par toutes les révolutions arabes. اللي هو الشعب يريد إسقاط النظام. النظام, disons, أسقطناه plus ou moins. Mais je veux aller plus loin maintenant. الشعب يريد إسقاط الانغلاق. الشعب يريد إسقاط الانغلاق. انغلاق مش بتاع الإدارة برك، ولا انغلاق بتاع quelques décideurs يحبوا يتسكروا روحهم ويخدموا حدهم. Je parle انغلاق بتاع المخ. الانغلاق بتاع الاسبري. نحبوا ما عادش عينينا مسكرين والناس تعمل تحب، ما عادش وذنينا مسكرين وما نسمعوا شيء، ما عادش شفامنا مسكرين، كله انغلاق.
ما عادش يدين مسكرين على les régions antérieures du pays. Et surtout, ما عادش قلوبنا مسكرين. Merci.